caresser délicatement les testicules. C'est un enseignement que l'on pourrait dire quasi pornographique. Il en va vraiment de la santé mentale de nos enfants. La théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles. Théorie du genre, masturbation, sodomie, voilà ce que les enfants apprendraient à l'école, devenu un lieu de propagande d'après plusieurs médias et personnalités politiques. L'un des outils de cet endoctrinement, c'est le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui devait être présenté mi-décembre. Mais d'où viennent ces fausses accusations et qu'en est-il vraiment? Je vais vous raconter comment Éric Zemmour et son parti ont créé une association de parents d'élèves, parents vigilants, pour mettre sous pression enseignants et personnel éducatif et raconter n'importe quoi sur ces nouveaux programmes. Pour commencer, les faits. Un nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est en préparation. Et ça répond avant tout à une loi qui existe depuis 2001 et qui prévoit que chaque école, collège et lycée prévoit au moins 3 séances annuelles pour parler d'éducation sexuelle. Mais si, comme moi, vous avez été élève durant les années 2000 et 2010, est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu ces cours? Eh bien, sûrement pas, parce que d'après un rapport de l'Inspection générale de l'éducation en 2021, moins de 15% des élèves ont eu accès à ces séances. L'ancien ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, a lancé ce projet pour répondre au fléau des violences sexuelles, au harcèlement scolaire, notamment au harcèlement homophobe. Des enseignants, inspecteurs et médecins se sont réunis pour élaborer ce programme afin qu'il réponde au mieux aux préoccupations des élèves. Une première version du programme a été présentée en mars 2024 et ce qu'on a entendu à la télé, c'est ça. Caresser délicatement les testicules, faire le sexe dans les fesses. Tu peux sucer ton camarade, c'est comme sucer un bonbon Haribo. Construire une école de la déconstruction inclusive, post-genrée, où finalement on explique que le sexe peut aussi se faire dans les fesses. Suite à une nouvelle version, en novembre, devant le Sénat, le ministre délégué en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, Alexandre Portier, a même dit ça. Je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Il parle notamment de militantisme et de théorie du genre, un concept fétiche de l'extrême droite qui fait un amalgame avec les études de genre et qui charrie tout un lot de fantasmes. Nous, on a donc rencontré une personne qui a réellement travaillé à l'écriture de ce programme pour démêler avec elle le vrai du faux. On a auditionné une trentaine d'acteurs de la société, donc des parents d'élèves, des syndicats d'enseignants bien sûr, mais aussi les religieux. On a aussi auditionné des parents d'élèves organisés, qui sont plutôt des parents très traditionnalistes, SOS Éducation, parents vigilants, et puis bien sûr des experts des sciences de l'éducation, donc des scientifiques. Ce programme, il a été voté à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les parlementaires, tous les experts ont voté ce programme. Moi, j'ai vu par exemple que dès la primaire, on leur apprend des actes sexuels, comme la masturbation. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? Il est inimaginable que dans un programme, il y ait quoi que ce soit de ce genre. Donc, pas du tout. Il n'y a même pas la notion de masturbation dans le programme. Et c'est totalement inepte de le dire et de le penser. Il suffit d'aller sur le site du Conseil pour voir le contenu du programme. Non, on ne parle pas de théorie du genre et je ne sais pas ce que c'est que la théorie du genre et je crois que personne ne sait ce que c'est. Ce qui est vrai, c'est que dans ce programme, dès l'âge de 4 ans, on va expliquer à un enfant quel est son genre supposé et quelle est la relation qu'il peut avoir avec l'autre. C'est aussi une façon de connaître son corps, connaître son anatomie et mettre des mots sur son genre. Dans les déclarations qu'il y a eu, et notamment de la part du ministre, c'est le fait qu'il y ait des groupes militants qui interviennent dans les écoles. Non, c'est faux, ce ne sont pas des groupes militants. Principalement, moi j'ai été enseignante, donc ce sont des associations agréées par l'Éducation nationale et quand elles viennent dans les établissements, elles sont toujours en binôme avec un enseignant. Donc dans tous les cas, il y a une double vérification de qui vient dans les établissements. Derrière ces fausses accusations, on retrouve plusieurs groupes ou associations de parents comme SOS Éducation, le syndicat de la famille ou Parents Vigilants. Elles se présentent souvent comme de simples organisations de parents visant à alerter sur les dérives de l'école, mais sont en réalité très marquées politiquement. Le syndicat de la famille, par exemple, qui propose sur son site de signer une pétition sur l'éducation sexuelle à l'école, est présidé par Ludivine de la Rochère, cofondatrice et présidente de la Manif pour tous. Parents Vigilants est, elle, une émanation du parti Reconquête d'Éric Zemmour, mais dans leur communication, c'est écrit petit, très petit. Depuis plusieurs mois, ils tractent devant les écoles et distribuent ce genre de documents. Un enfant au regard innocent qui ne serait pas en mesure de tout dire. Le tract propose aussi de participer à une grande enquête sur l'école et de donner enfin la parole aux parents
sur les devoirs à la maison ou le harcèlement. Des sujets consensuels et qui concernent des parents forcément inquiets, qui sont donc nombreux à s'emparer du flyer. Mais une fois sur le site, le mot d'ordre est tout autre. On nous parle des militants d'extrême gauche, de soupe LGBT, de torture de cerveau et d'injection d'hormones pour changer de sexe. Et sur le formulaire de l'enquête, si on lit bien cette ligne en tout petit au bas de la page, on voit qu'il a été créé par les amis d'Éric Zemmour. Sur le site, il y a aussi une section témoignages évoquant des dérives rencontrées par des parents. Des professeurs ont créé et demandé aux élèves d'apprendre le poème La Corneille et la Renarde en annihilant l'œuvre trop masculine à leur goût de La Fontaine. Ou par des enseignants. Je suis partie quand l'équipe de direction a décidé de faire tricoter le drapeau LGBTQ+ aux élèves pour entourer les arbres de la cour de récréation. Des témoignages non sourcés et siglés cette fois-ci du logo de Reconquête. Sur la création de Parents Vigilants, Éric Zemmour disait d'ailleurs ça dans une conférence. Non seulement ils endoctrinent les enfants, mais ces théories fumeuses qui sont présentées comme de la science, ça rend encore plus médiocre nos enfants, alors que le niveau scolaire s'est déjà écroulé depuis 40 ans. Pour répandre ce message et peser sur le débat public, Parents Vigilants a plusieurs stratégies. Déjà, c'est une tribune politique. En novembre 2023, un colloque est organisé dans les locaux du Sénat grâce au sénateur Stéphane Ravier, proche d'Éric Zemmour. On y retrouve notamment Philippe Vardon, conseiller municipal, connu pour avoir fréquenté des milieux néo-nazis et avoir fait un séjour en prison pour violence. On y note aussi une intervention d'Ariane Bieran, connue pour ses discours complotistes et notamment avoir dit ça. La France est liée à l'OMS par des contrats et doit appliquer la politique de l'OMS. Par exemple, il y a l'enseignement de la masturbation à 4 ans, l'enseignement du plaisir sexuel, l'enseignement des relations sexuelles à 6 ans. Sur Telegram, Parents Vigilants relaie aussi des témoignages et articles. Ces informations sont ensuite destinées à une caisse de résonance, les médias conservateurs et d'extrême droite. Je trouve ça complètement fou d'aller demander à un enfant de 3 ans s'il est sûr de vouloir rester un garçon ou une fille. Oui, mais là, que la fellation pour elle était par exemple une activité et que des enfants de 10 ans. En maternelle, un enfant doit se préoccuper de la petite souris et du Père Noël et pas de mots comme vulve, pénis, etc. Et c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Cet emballement médiatique puis politique permet aussi de faire pression. Le ministre demande par exemple de revoir le texte. Ce programme, en l'état, n'est pas acceptable et il doit être revu. Et dans d'autres cas, des intervenants sont empêchés d'exercer ou même limogés. C'est notamment ce qui est arrivé à une infirmière scolaire qui aurait, d'après Parents Vigilants, relayé par des médias d'extrême droite, expliqué que l'on pouvait faire l'amour par les fesses. Elle et ses collègues nient les faits, comme elle le racontait à complément d'enquête. Mais depuis cette séquence, elle a quand même été suspendue de ses fonctions. À Tours, une principale de collège a été obligée de porter plainte pour diffamation parce que des associations de parents ont indiqué qu'elle plébiscitait la masturbation des bébés. À Bordeaux, une MJC a été obligée d'annuler un stage autour des drag queens suite aux pressions de Parents Vigilants. Nourris par ces discours, des parents d'élèves entendent aussi se faire justice eux-mêmes et peuvent même être menaçants envers l'équipe éducative. Si vous apprenez ça à nos enfants, sachez que les parents n'iront pas toquer au ministère de l'Éducation nationale. Non, c'est vous qu'on viendra voir. C'est vous qui serez en première ligne des parents en colère. Cette stratégie du coup d'éclat médiatique veut aussi se prolonger sur le champ politique, notamment au niveau local. Et pour ça, rien de mieux que de compter sur les parents d'élèves. Parents Vigilants revendiquent désormais 75 000 membres, dont 3 500 parents élus dans les conseils d'administration des établissements scolaires. Des chiffres cependant invérifiables en l'absence de liste déclarée, comme l'a souligné le ministère de l'Éducation nationale. Avec ce mouvement, Éric Zemmour voit aussi plus grand et s'inspire de ce qui a pu être fait aux États-Unis, pays où le débat entre conservateurs et soi-disant défenseurs de la théorie du genre est aussi prégnant. Et son modèle, c'est lui, Ron DeSantis, comme il l'expliquait dans une interview en 2023. L'exemple de Ron DeSantis montre à quel point le sujet scolaire rassemble. Son combat contre l'idéologie woke à l'école a rendu son républicain extrêmement populaire. Ce travail illustre la façon dont j'envisage l'action de Reconquête. Ou comment utiliser l'école et les fake news à des fins politiques.